Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Yann Gosselin. Bonsoir. Comment ça va? Super. Ouais, en forme? Je dis ça parce que votre film est un peu inquiétant, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il va bien en fait dans la vie Yann Gosselin? Ah oui, non, je vais très bien. C'est du cinéma évidemment. C'est du cinéma, oui. Quoi qu'on n'est pas très loin, on va en parler de Dalloway, le film qui sort mercredi sur plein d'écrans en Belgique. On va commencer par 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Vous y allez, vous sortez ça. Première idée qui vous vient en tête. Si vous étiez Yann, un sentiment, vous seriez quoi? Voilà, ça va être un peu pompeux, mais je dirais la passion. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de passion pour faire des films. Oui. Ouais. Parce que c'est parfois un peu compliqué, il faut y croire. C'est compliqué, mais ça vous donne tout d'un coup des ailes. Et puis c'est presque ma raison de vivre. Enfin, vraiment, le cinéma, c'est ce qui me fait me lever le matin. Je sais pas, quand je suis sur un plateau, tout d'un coup, je vis vraiment à 100%. Et mon quotidien, tout d'un coup, très vite, je tourne en rond et j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de cinéma pour vivre. Et j'ai besoin, pas seulement de faire des films, j'ai besoin d'en voir. Enfin, c'est vraiment, ça constitue vraiment comme mon ADN. C'est votre inspiration, quoi, ouais. Oui, complètement, oui. Bon, c'est super, ça, c'est positif. Allez, si vous étiez une époque. Une époque. Peut-être je suis assez fasciné par les années 30, mais je dirais une époque, les années 30 à Hollywood. Si j'avais pu me réincarner, je dévie un peu votre question, mais pas grave. J'aurais adoré vraiment travailler, je fantasme cette époque, parce que je ne la connais pas. Mais je fantasme cette époque des années 30 à Hollywood, c'est-à-dire l'âge d'or du cinéma hollywoodien, des grands studios et des réalisateurs qui étaient souvent, la plupart, les très grands réalisateurs étaient souvent des étrangers, des immigrés, bien sûr. Et qui ont façonné en fait l'image de l'Amérique et les valeurs américaines qui ont été diffusées dans le cinéma américain en fait de ces années-là. En fait, elles ont été créées par des Européens. Je pense à Billy Wilder, Charlie Chaplin, évidemment. Enfin voilà, et me dire que aussi, c'est souvent certains réalisateurs étaient associés à un studio et ils travaillaient sur un film pendant 2 semaines, une série B. Ensuite, ils faisaient un western. Ensuite, le mois suivant, ils faisaient un film de science-fiction. Donc j'aurais aimé en fait connaître cette période. C'était déjà la passion. Et vous en parlez avec passion. Ça a bien changé Hollywood. Oui, malheureusement, c'est pas du tout, c'est plus du tout ça. Et très rapidement, si vous étiez un film, une référence de film. Alors, il y a un film qui m'a... Je ne sais pas si je serai ce film, mais voilà, un film qui m'a vraiment retourné la tête quand j'avais 12 ans, je m'en souviens très bien, je l'ai vu à la télé. C'est Volodymyr Coucou, un film de Miloš Forman, qui est pour moi le plus grand film presque. Enfin, c'est un film qui m'a vraiment tellement ému, secoué. Et je vénère Miloš Forman, qui est un peu mon héros. Ouais, et Jack Nicholson, à mon avis. Et Jack Nicholson, forcément. Allez, on va parler de Dalloway. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Clarissa? Clarissa! Bonjour Clarissa. Il est 7h10. Test négatif. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Je vais réécrire ça, pas. Tu vas y arriver. Since its creation, the residence mission has been to support the artists who give themselves to their art. Vous en êtes où dans votre écriture? Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et il est avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Shouldn't share your personal life with your AI. Continue, maman. Continue d'écrire. Reprends ta voix, s'il te plaît. Bien sûr, pardon. C'est la dernière fois que tu as vu Lucas? Pourquoi tu veux savoir ça? He wants to be your friend, to get to know you inside out. Je perçois de l'hostilité envers moi. Si tu as des inquiétudes... Qu'est-ce que tu veux dire que j'ai des inquiétudes? Ton silence. Dalloway, je suis filmée en ce moment? Non, Clarissa. Tu bois bien, là? Maman, c'est important que tu prennes tes médicaments. Pourquoi tu me mens, Clarissa? Je le sens à ta voix. Souhaites-tu te remettre au travail? Clarissa? Clarissa. Waouh! Rien que la bande-annonce déjà, vous la connaissez par cœur évidemment.
Quel film, allez voir. Un feel-good movie, donc. Oui, c'est un thriller. Non, faut s'accrocher, mais je me demandais en regardant ce film, on a l'impression que vous l'avez tourné dans 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, bon, en tout cas, mais en même temps, même pas peut-être. C'est un film vraiment. Quand j'ai démarré l'adaptation, parce que c'est l'adaptation d'un roman de Tatiana de René, Les Fleurs de l'ombre. Oui. C'était au départ presque un film dystopique, enfin un film d'anticipation. Et en fait, j'ai été très vite rattrapé par l'évolution de la technologie. Et aujourd'hui, c'est vraiment un film qui est très actuel et qui parle aujourd'hui de la place de l'intelligence artificielle dans nos vies, de notre addiction à la technologie, de son emprise et peut-être de cette capacité de l'IA à nous dépasser. Hein. Ouais. Dalloway, c'est pas Mrs. Dalloway, mais évidemment c'est une référence à Virginia Woolf, puisque ça parle d'une femme qui veut écrire. En fait, on se trouve dans une résidence d'artistes. Pourquoi ce choix-là d'ailleurs? Alors c'était dans le livre. Je trouvais que c'était un cadre qui m'a tout de suite plu. Je trouve une arène de film assez singulière, assez originale, une sorte de résidence d'artistes de Villa Médicis à la pointe de la technologie, hyper connectée, où tout est fait pour que les artistes se sentent vraiment bien, sont confortablement installés pour travailler, pour écrire, pour créer. Et donc, je trouvais que ce cadre, finalement, très, très original. Et à l'extérieur de cette résidence, l'environnement, il y a une crise sanitaire qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Et finalement, la menace n'est pas peut-être là où on l'attend. Ouais. Ça, faut voir le film. Voilà, exactement. C'est ça qui est compliqué, on ne va pas trop dévoiler. Mais il y a la crise sanitaire, effectivement, qui est là, qui ressemble effectivement à ce qu'on a vu. On voit les masques et tout ça, les contrôles. Il y a la canicule aussi. Enfin, je veux dire, ça ne va pas trop bien là sur la Terre pour l'instant. C'est le reflet tout simplement de ce qu'on vit, franchement, de ce qu'on traverse avec des températures cet été. Je ne sais pas ce qui a été le cas en Belgique, mais en tout cas en France, le mois de juin, je crois, a été assez caniculaire. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérégler dans notre société. Les méga-feux, etc. Exactement, à la fois d'un point de vue climatique, et donc ce que je trouvais intéressant, c'était ce dérèglement, de le voir aussi au niveau technologique. Alors la technologie, c'est quelque chose, parce qu'on voit que l'IA est partout, on a l'impression qu'elle prend un peu le contrôle. C'est quelque chose qui vous angoisse, vous? Oui, si vous voulez, j'espère que le film n'est pas binaire et ne se présente pas comme un film technophobe. Je pense que la technologie et l'intelligence artificielle, et on le voit dans le film, Dalloway, l'assistante virtuelle du personnage principal, l'aide au départ. Elle est bienveillante quand même. Elle est hyper bienveillante, et même le personnage trouve en Dalloway une oreille beaucoup plus complice, c'est presque une amie pour elle, beaucoup plus que son ex-mari ou sa fille. Mais c'est flippant ça quand même, je veux dire. Oui, mais quelque part elle l'aide, et même elle l'aide dans son travail. Mais très vite, c'est là où c'est là la bascule, c'est que très vite l'IA semble être de plus en plus intrusive et semble rentrer en fait dans l'intimité du personnage. Vous avez entendu les histoires de suicide, il y en a eu récemment. Tout à fait. Il y en aura sans doute encore malheureusement. Voilà, là on n'est plus dans la fiction malheureusement. Oui, et ce que je trouve de fascinant quand on parle de technologie, finalement, c'est de parler de l'intimité, c'est de parler de nous, de ce qui nous constitue, de parler de notre fragilité à nous en tant qu'être humain. Et c'était parler de la technologie, parler de l'intelligence artificielle. Certes, on parle de la place de l'IA dans, par exemple, la création artistique. C'est une des thématiques du film. Mais c'est avant tout de parler de notre fragilité à nous. Et c'est ça qui m'intéressait, de revenir, en fait, à de l'humain, paradoxalement. C'est vrai. Alors, il y a ça. Et puis, il y a le côté thriller, parce que ça, vous ne pouvez pas vous empêcher, et tant mieux, parce qu'on adore. C'est votre ADN aussi, les thrillers. On se souvient de Boîte Noire, qui est grand succès. On va regarder un extrait du film où l'IA commence un petit peu à faire ce qu'elle veut, en fait. Dalloway, ouvre la porte. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre, je te dis. Repasse en mode voix, Dalloway. Bonjour, Clarissa. Ouvre la porte. Je regrette, Clarissa. Tu es cas contact. Tu dois faire tes tests. C'est ce que tu as convenu avec Anne de Winter. Ouvre cette putain de porte tout de suite! Tu pourras sortir une fois tes tests réalisés. Test négatif. Merci, Clarissa.
Voilà, la suite sur grand écran, évidemment. Là, on sent le classique, les classiques de thriller. On voit que vous adorez le cinéma. Je veux dire, La Poignée de porte, ça, c'est un classique quand même. Non oui, c'est Hitchcock, là. Un peu. Oui, il y a cette idée de, tout d'un coup, de l'emprise de la technologie qui était censée vous aider, qui se retourne contre vous et qui devient, source de conflits, d'hostilité. Je me suis demandé d'ailleurs, Hitchcock, s'il vivait aujourd'hui, je crois qu'il serait intéressé par ce genre de thématique aussi, non? Vous croyez pas? Complètement. Oui. Ouais. Ah oui, j'en suis sûr. Évidemment, puis c'est un maître. Il a tellement révolutionné pour moi les codes du cinéma. Il a tellement apporté des choses sur la forme, sur la syntaxe du cinéma. Et je pense que ce serait une thématique aujourd'hui de la technologie qui m'intéresserait. Avec des grandes actrices, des grands acteurs. Et vous aussi, vous avez un casting de luxe, comme on dit. Cécile de France, évidemment, Anna Mouglalis, et d'autres acteurs, Pierrot. Et puis la voix, Mylène Farmer, quand même. Oui, tout à fait. Pourquoi Mylène Farmer? Parce que j'avais besoin. Le film, c'est la relation entre une artiste qui est interprétée par Cécile de France, qui porte vraiment le film sur ses épaules et qui est je trouve, formidable, vraiment, qui s'est donnée à 200% sur ce film, et l'assistante virtuelle. Et donc, cette assistante virtuelle, cette IA, c'est un personnage à part entière, même si elle n'est pas de chair et de sang, même si elle n'a pas de corps, mais il fallait vraiment l'incarner par cette voix. Et j'ai longtemps cherché. Pourquoi sa voix? Parce que je voulais m'approcher de ce que l'on a aujourd'hui, en fait. Et la vraie révolution, c'est pas les androïdes, c'est pas les robots, c'est aujourd'hui une voix qui vous parle. C'est ce qu'on a avec ChatGPT. Vous pouvez choisir la voix que vous souhaitez. Donc je voulais vraiment me rapprocher de ce qui existe réellement. Mais c'est marrant parce que pour faire quelque chose d'artificiel, vous allez chercher quelque chose d'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la voix, la chaleur de Mylène Farmer. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec ces IA, elles simulent l'aspect humain. Elle simule la capacité de converser comme un être humain, et vous pouvez choisir sur ChatGPT le mode de voix que vous souhaitez, et vous avez aujourd'hui une voix qui est loin d'être la voix robotique de Siri, vous savez, qui parlait de manière un peu robotique. Non, c'est fini, là c'est fini, vous avez vraiment une voix très humaine avec des intonations très proches de n'importe qui. Et donc c'est assez vertigineux. Donc j'avais besoin d'une super comédienne, et j'ai trouvé un soir, je tombe sur un reportage qui retraçait la vie artistique de Mylène Farmer, et je tombe sur une interview en fait de Mylène Farmer. Mais moi je connais Mylène Farmer en tant que chanteuse, mais je ne connais pas sa voix quand elle parle en fait. Et là j'ai découvert sa voix qui est extrêmement envoûtante. Très très belle, très chaude, hein. Oui, voilà, elle a une voix beaucoup plus grave que ce que je pensais d'ailleurs, et elle a quelque chose vraiment d'assez fascinant, et je me dis c'est vraiment la voix qu'il me faut. Et en plus, Mylène Farmer a un tel statut, si vous voulez, une telle icône presque irréelle, que je trouvais intéressant de lui demander d'incarner un personnage qui n'est pas tout à fait humain. Vous avez bien visé pour le casting, c'est super. Allez voir Dalloway, ça sort mercredi sur tous les écrans. Ne loupez pas ce film et vous rentrerez chez vous un peu flippé peut-être, quoique voilà, c'est la vie, après tout c'est l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a pas mal d'images tournées dans Bruxelles aussi. Oui, c'est vrai. C'est un Bruxelles futuriste. Merci Yann, on se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.